Bien. Alors le thème, enfin, dans la paracha qu'on va lire, il y a plusieurs thèmes, mais le thème central va être l'ouverture de la mer Rouge, ou plutôt la traversée de la mer Rouge. D'accord, on va parler dans cette paracha également de la manne, la fameuse parachat Aman. On va parler, vous savez, là, la Parnassa et tout, là. On va parler de la guerre contre Amalek. Mais la Torah d'abord nous raconte comment se passe la traversée de la mer Rouge. Je vous raconte, je vous rappelle l'histoire parce que je suis sûr que tout le monde la connaît. Les bénis Israël viennent de sortir d'Égypte, mais avec plaisir, voyons. Les bénis Israël viennent de sortir d'Égypte. Et 3 jours après la sortie d'Égypte, les Égyptiens, Pharaon, regrettent. Alors la Torah nous dit que Paro accompagné de ses plus valeureux guerriers, va essayer de rattraper le peuple juif. D'ailleurs, il y a une très belle idée, entre parenthèses. On va dire dans la Shira, à un moment, dans Zachir Moshe, dont on va beaucoup parler, il y a un texte qui dit Oziv Nimratia, Veilishua, dans le 2e verset de la Shira, il y a marqué Zé, Keli, Ve'anveu. Vous connaissez ce verset? Ça veut dire quoi? Zé, Keli, c'est quoi Zé, Keli? Zé. Ça. Keli, non, alors Eli en fait, c'est Aleph, Lamed, Yud, c'est mon Dieu. Alors de là, on voit que les bénis Israël ont montré Dieu, puisqu'en général, on emploie le mot Zé pour désigner quelque chose que l'on voit, que l'on peut montrer aux autres. Donc Zé, Keli, c'est mon Dieu. Ve'anveu, c'est quoi Ve'anveu? Ah, faites-moi les malins, hein. Ve'anveu, et je vais le rendre beau, littéralement. D'accord, Nava, c'est quelque chose de beau, Anveu. Et de là, on apprend qu'il y a une mitzvah. Quand on accomplit une mitzvah, il y a une possibilité, et donc c'est conseillé, ça aussi, ça fait partie, c'est une mitzvah en soi, de rendre la mitzvah belle. D'accord? Par exemple, un exemple classique, je vais donner un exemple masculin, un exemple féminin. Quand on achète un hétrog, d'accord, pour faire la mitzvah du hétrog à Soukot, si on peut acheter un hétrog qui vaut, on va dire un hétrog de base, c'est une mitzvah particulière de rajouter pour avoir un plus bel hétrog. Ok? Si par exemple une femme allume les nérotes de Shabbat, donc la mitzvah c'est d'allumer les nérotes, les bougies, il y a une mitzvah de la rendre belle, donc d'avoir des beaux bougeoirs ou un beau récipient dans lequel on va allumer nos veilleuses. D'accord? Donc ça c'est une mitzvah qui est homologuée par tout le monde. On l'apprend de ce verset. Zé, Eli, Ve'anveu. La question c'est de savoir combien coûte l'embellissement de la mitzvah. D'accord? En hébreu, on dit le hidour mitzvah. Hidour mitzvah, c'est la mitzvah un peu mieux. Vous voyez ce qu'on peut rajouter. Combien ça coûte? C'est jusqu'où on doit aller pour rendre la mitzvah belle. Alors, évidemment, quelqu'un qui a pas de limite, il n'a pas de limite, c'est pas un problème. Okay, mais par exemple, voilà, vous allez acheter un hétrog. Okay, le hétrog de base, il coûte 100 shekels, on va dire. Okay, alors, il va y avoir des hétrogs à 200, 300, 500, c'est presque illimité. D'accord? Si vous avez les moyens, tant mieux. C'est bien de rendre la mitzvah belle. Mais le minimum, celui qui dit, allez, je vais faire un peu plus, je vais faire un effort, combien il doit rajouter? Hein? Alors, la réponse, elle se situe dans la Torah au début de la paracha. Il y a marqué comme ça, que Pharaon, comme je vous l'ai dit, il regrette. Ok? La Torah, elle dit... Alors, on dit... Pharaon réalise que les Juifs sont partis.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Mazot Asinu Kishlerno d'Israël Meovdenu, ce qu'on a fait de laisser partir le peuple juif, on avait de la main-d'œuvre gratuite, etc. On est fou. Alors Vaillé et sort et Richbo, il va lui-même atteler son char. Ok, Vet Amo Lakarimo, il prend son peuple avec lui. C'est qui son peuple? Vaikar Shesh Meot Rechev Bachour. Et il va prendre avec lui 600 cavaliers ou 600 soldats, Bachour, les meilleurs. Ok, du mot Lifror. Vechol Rechev Mitzraïm et tous les chars qui étaient disponibles en Égypte. Un Veshalishim al-Kulo. Veshalishim al-Kulo. C'est quoi Shalishim? Al-Kulo, c'est quoi? Surtout. C'est quoi Veshalishim? Hein? Bravo. Qui a dit shlish? Shlish. Un tiers. C'est quoi un tiers? Qui vient faire ce mot tiers ici, là? D'accord, il a pris tous les chars qui étaient disponibles en Égypte et un tiers, surtout. Et les Khamim, ils expliquent, ils disent comme ça, que, alors que c'était vous savez, les petits chars de l'époque, là, où il y avait un soldat comment? Bénur, voilà, exactement. Ok. Et ces attelages-là étaient composés en général de 2 chevaux. D'accord? 2 chevaux. Ce qu'il a fait Pharaon, pour que ça aille plus vite, il a ordonné qu'il y ait pour chaque attelage un cheval supplémentaire. Ve Shalishim al-Kulo. Il a rajouté un 3e cheval. Et de là, on apprend que si Pharaon, au lieu de faire le minimum pour attraper Israël, il a voulu faire mieux et plus. Combien il a rajouté? Il a rajouté un tiers. De là, on apprend que... Hein? Non, il a rajouté la moitié. De 2, on passe à 3. D'accord, mais le rajout, à la fin, c'est 30%. 33%. Ouais, d'accord, mais je ne suis pas pour le genre de maths, d'accord? C'est quand j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire Veshalishim, t'as pas fait le malin. Hein. Donc, il y avait, pour chaque attelage, 30% de plus. Ok? De là, on apprend que enfin, un tiers de plus. De là, on apprend que le Hidour Mitzvah, c'est pareil, c'est un tiers en plus. Si vous êtes dans un magasin de hétrog et que le hétrog de base vaut 100 shekels, voilà, c'est bien d'aller jusqu'à 130. Encore une fois, si vous pouvez plus, tant mieux. Mais le minimum syndical du Hidour Mitzvah, c'est un tiers. On apprend de là. Bref, c'était une petite parenthèse. C'était pour exciter notre ami, matheux. Maintenant, alors la Torah nous raconte que les Égyptiens rattrapent le peuple juif, et puis là, à un moment, il y a une catastrophe. Les Juifs ne peuvent plus avancer. Devant eux, il y a la mer Rouge. Derrière eux, il y a les Égyptiens. Et qu'est-ce qu'il y a à droite et à gauche? Ah, on ne nous dit pas. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ne se sont pas sauvés sur la droite et sur la gauche. Ok? En fait, on voit qu'il y aurait pu avoir des solutions. Alors, la Gemara explique qu'est-ce qu'il y avait à droite, à gauche, des bêtes sauvages, des falaises, des machins, etc. Peu importe. Je ne connais pas bien la région là-bas de la mer Rouge. Il y en a qui la connaissent sans doute mieux que moi. Mais toujours est-il qu'ils sont coincés. Ils sont acculés et c'est la panique. Alors, la Torah raconte que les Juifs, littéralement, s'excitent et ils vont voir Moshe en lui disant « On a compris, hein, tu nous as fait sortir d'Égypte parce que là-bas, il n'y avait pas assez de tombes pour nous enterrer. C'était plus commode de nous enterrer dans le désert. » C'est un peu l'ambiance. Mais la Torah nous raconte aussi qu'au Moshe, il est désemparé, il ne sait pas quoi leur répondre. Ok? Alors, que fait Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Hein? Il prie. Il prie. Il s'adresse à Dieu, il dit, bon, sauve-nous. Alors que répond Dieu à la prière de Moshe? Vayomer Hashem el Moshe, ma titzak elai. Voilà. Qu'est-ce que tu pries? Sous-entendu quoi? C'est pas le moment de prier. C'est pas le moment de prier. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, Daber el Béné Israël, ve'issaou. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Qu'ils avancent où? Dans la mer. Mais il y a la mer. Alors il y a un homme qui s'appelle Nachshon ben Aminadav, qui prend l'ordre de Moshe au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans l'eau, il avance. Il avance, puis l'eau lui arrive jusqu'à la cheville, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux. Ok?
jusqu'au cou, et il continue. Et puis lorsque l'eau arrive jusqu'à sa bouche, la Torah dit à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ah oui, c'est une autre expression. Ouais. Je crois qu'il y a dire l'eau à la bouche, d'accord. Ouais. J'ai eu peur. Non, c'est si on est jusqu'au cou, il y a jusqu'au cou. Il faut aller jusqu'à un tiers de soi. C'est pas un tiers, c'est 40,48%, je sais pas si... D'accord. Hein? Non, il ne faut pas croire. Parce que s'il fallait croire, alors Moshe aurait bien fait de prier. Il ne faut pas croire. Il faut avancer. Il faut avancer. C'est-à-dire que avance, le reste, c'est pas ton problème. Ok? La solution, elle vient, je vais dire d'elle-même, elle vient d'ailleurs. Et c'est quoi la solution? La solution, mes chers amis, elle est inenvisageable. Franchement. Vous connaissez l'histoire, la mer s'est ouverte. Hein? Est-ce que quelqu'un pouvait prévoir que la mer s'ouvre? Maintenant, nous, on connaît l'histoire, on sait comment ça va se terminer. Mais c'était pas imaginable. C'était pas imaginable. Et pourtant, la mer s'est ouverte. Vous connaissez, je vous ai raconté déjà l'histoire du petit gosse qui rentre de l'école. C'est la paracha de Béchalar. Alors son père lui dit alors, qu'est-ce qu'on t'a raconté à l'école? Il dit, ben voilà, on nous a raconté que les Juifs sont sortis d'Égypte, les 10 plaies, machin, etc. Et puis les Égyptiens regrettent, ils leur courent après. Et puis au bout d'un moment, les Juifs sont coincés, d'un côté de la mer, de l'autre côté des Égyptiens. Alors le père il dit alors? Il dit, ben alors à ce moment-là, les Américains sont arrivés, ils ont tiré 2 missiles sur les Égyptiens, et puis ils ont anéanti les Égyptiens, et tout s'est arrangé. Alors le père regarde son fils, il dit, bon, c'est vraiment ce qu'on t'a raconté à l'école? Alors le gosse dit à son père, non, bah, c'est pas ça qu'on m'a raconté à l'école, mais si je te raconte ce qu'on m'a dit, tu vas jamais me croire. D'accord? Et c'est exactement ça, c'est incroyable comme histoire. Et en fait, la vraie question, c'est, il n'avait pas d'autre moyen, Dieu, de résoudre le problème. Il fallait absolument qu'il fasse un miracle aussi fracassant. T'as raison, mais ça ne résout pas notre problème. Pourquoi changer la nature des choses? Je t'explique. Mon problème, voilà où il se situe. Moi, on m'a toujours appris, et j'y crois, ça fait partie de mes gènes, d'être convaincu que cette histoire est vraie, que les Juifs ont eu un miracle, la mer s'est ouverte. Et si moi, demain, je suis dans la même situation, hein, est-ce que je vais envisager que la mer s'ouvre pour moi? C'est que cette histoire, j'ai presque envie de dire qu'elle est révélatrice de rien. Elle est peut-être même pas un enseignement. Alors on va essayer d'expliquer dans un petit moment. Les Juifs traversent la mer à pied sec, dit le texte. Ils ont marché al-Khoub Bayam, Bayabasha Betochayam, ils ont marché sur la terre ferme dans la mer. Ok? Ils traversent la mer, en fait c'est un demi-cercle. Et puis les Égyptiens arrivent un peu plus tard, ils voient ce boulevard, pas quoi boulevard, ce boulevard sec justement dans la mer, ils s'y engouffrent également, et lorsque le dernier Juif a posé le pied sur la plage de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? La mer se referme, et ils vont tous se noyer. Ok? Et là, que font les Juifs? Ils chantent. Il y a une autre version, il y en a qui disent qu'ils sont allés se baigner juste après. C'est le... Comment il s'appelle? L'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui... Vous ne connaissez pas cette histoire? Elle est connue. Alors il dit qu'il y avait un débat à l'ONU, et puis c'était les Palestiniens qui attaquaient Israël en disant voilà, ils nous volent nos terres, etc. Alors la parole est à l'ambassadeur d'Israël qui est censé se défendre. Il dit écoutez, il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous savez, quand le conflit israélo-palestinien a commencé, alors tout le monde dit non, il va ça commencer sur le bord de la mer Rouge. Il dit ah bon, comment ça se fait? Alors il raconte l'histoire, il dit voilà, on sortait d'Égypte, les Égyptiens, machin, etc. La mer s'ouvre, on traverse la mer se referme, et puis enfin on était détendus, il n'y avait plus d'Égyptiens. Alors tous les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se baigner. Ah bon? Il dit ouais, et pendant que les Juifs sont baignés, les Palestiniens sont arrivés, et ils leur ont volé tous leurs vêtements. Voilà où commence le conflit israélo-palestinien. Alors à ce moment-là, les Palestiniens, ils s'énervent, ils disent mais enfin, vous ne voyez pas que c'est un menteur? Alors, comment il peut accuser les Palestiniens? Ils n'existaient même pas à l'époque. Alors l'ambassadeur d'Israël dit, bon, maintenant que ça, c'est clair, on peut continuer le débat, vous voyez. Bref. Je ne sais pas si elle est vraie l'histoire, mais elle me plaît. Alors, les Juifs se mettent à chanter.
D'accord? Az Yashir Moshe, Ouvnei Israël. Alors les Juifs chanteront, apparemment c'est un futur, peu importe, ok? Et Ashira Azot, c'est ce chant, et ils vont dire des versets qui sont absolument magnifiques. C'est un poème qui est extraordinaire, hein, qui dure 18 versets, 18 versets. Et ce chant, mes chers amis, va faire partie de la prière de tous les jours, dans toutes les synagogues, et toute personne qui fait la prière de Shacharit du matin comme il se doit, va réciter ce Az Yashir Moshe. Ok? Ce qui fait que dans les synagogues, on aime chanter. Je ne sais pas si vous fréquentez les synagogues. Dans les synagogues, pas tout le monde ne sait bien chanter, mais tout le monde chante. Ok? Et on va définir pendant un petit moment justement la place de ce texte dans la Tefila. Ce texte-là, donc, comme je vous le disais, va reprendre les principaux thèmes de la sortie d'Égypte et de ce qui s'est passé exactement au moment où la mer s'ouvre et se referme. Et là, on va nous raconter, par exemple, que les Égyptiens vont se noyer. Il y a marqué Yochlemo Kakash, aussi, voilà, Yochlemo Kakash. Et juste avant, il y a marqué, c'est où Kaoferet, là? Théomot Yichashumu, ils ont été recouverts par les abîmes. Yardubim Solot Kemo Aven, ils ont coulé comme des pierres, ok. Et puis après il y a marqué Yochlemo Kakash, ils sont comparés à de la paille. Et on apprend de là qu'en fait, au moment, voilà, Tsalelu Kaoferet Madirim, donc les plus forts ont coulé littéralement comme du plomb. Et là, nous apprennent que les Égyptiens ne sont pas tous morts, ne sont pas tous noyés de la même manière. Il y a des Égyptiens qui sont noyés comme de la paille et d'autres comme du plomb. Quand vous mettez du plomb dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il coule. Quand vous mettez de la paille, elle flotte, puis elle est recouverte par les vagues, elle disparaît un moment, puis elle refait surface, et ainsi de suite. Et là, on voit que les Égyptiens ont été punis en fonction de leur responsabilité. Les meilleurs d'entre eux ont coulé comme du plomb. Et puis ça s'est vite terminé. Les pires d'entre eux ont coulé comme de la paille. Et ça a été une agonie qui a été très lente. Ok? Bref, tout ça est cité dans ce passage-là. La question vont devoir résoudre les Chachamim, c'est à quel moment est-ce qu'on va insérer la Shiratayam, ce chant-là, dans la Tefila. Alors on le dit quand? Comment? Avant Shema, d'accord, mais encore. Vous savez que normalement, avant Shema, c'est long avant Shema. Hein. Avant Shema, il y a un tas de trucs qu'on dit. Hein? Avant Ishtabar. Comment? Aïe. Juste après Baruch Shema. Ah, mais, non, attendez, pour l'instant, la réponse la plus juste, mais qui est fausse, c'est ce que vous avez dit. Après Psuké des Imra. Voilà, c'est pendant Psuké des Imra. À la fin de Psuké des Imra. Alors, j'explique pour qu'on comprenne. Ok? Voilà. Voilà l'organigramme de la prière. On a... très rapidement, on va retracer le parcours de celui qui prie. Ok? On commence par la fin. Le passage central de la prière, c'est quoi? C'est quoi le passage le plus important de la Tefila? Bravo, c'est la Hamida. Ok? D'ailleurs, la Hamida, bravo, elle est appelée Tefila. Quand on dit Tefila, par défaut, c'est la Hamida. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit avant la Hamida? Avant la Hamida, on va réciter le schéma. Mais, nous explique les Chachamim, le schéma va être précédé et suivi de Berachot, ce qu'on appelle les Berachot du schéma. Et précisément, il y a 2 brachot avant et une bracha après. Je parle de Shacharit. Dans Arvit, il y a 2 avant, 2 après. Ok? Il y a 2 avant, dans Shacharit, le matin, et une bracha après. Ok? Maintenant, on va donc bien nous expliquer que le schéma, il est encadré de ces berachot et que, en fait, dire le schéma dans le contexte de la tefila, hein, c'est réciter tous ces textes-là. Donc, si vous voulez, c'est comme l'introduction au schéma et la conclusion après le schéma. D'accord? Bien. Avant d'amorcer ce qu'on appelle le yotzer,
donc cette prière ces prières qui encadrent le schéma et le schéma lui-même, avant cela, nous allons réciter les psoukés des Imra. On ne va pas traduire parce que c'est un peu compliqué de comprendre le sens de cette expression. Les psoukés des Imra, ce sont des psaumes qu'on lit tous les jours. Et attention, tenez-vous bien, qui sont eux-mêmes encadrés par une beracha avant et une beracha après. La beracha qui précède ces psaumes-là, c'est Baruch She'amar. La beracha qui conclut ces psaumes-là, c'est Ishtabach. D'accord? Très bien. Maintenant, pourquoi je vous précise tout cela? Parce que de façon générale, quand un texte commence par une beracha et termine par une beracha, il est donc interdit de s'interrompre. Donc quand on dit les psoukés des Imra le matin, tous les psaumes qu'on dit, on ne doit pas s'interrompre du début jusqu'à la fin. Ok? Le problème, c'est qu'après, on nous raconte qu'on n'a pas le droit de s'interrompre entre psoukés des Imra et Yotzer. Après le Yotzer, c'est aussi des brachot, on ne peut pas s'interrompre. Après, on doit directement enchaîner avec l'Amida. Bref, Mekitsour, en un mot, on doit se taire tout à fila. D'accord? Bien. Donc, récapitulons. Les psoukés des Imra, c'est un ensemble de psaumes, ok, au milieu desquels on ne doit pas s'interrompre. Les psaumes ayant été écrits par le roi David, ok, et curieusement, au milieu de ces psaumes, ou plutôt à la fin, mais ça veut dire qu'on est encore entre les deux berachot, celle d'avant et celle d'après, on nous parle de la traversée de la mer Rouge. Or, normalement, les psoukés des Imra n'ont rien à voir avec le thème de la traversée de la mer Rouge, ni de la sortie d'Égypte. Ok? Donc, première question, pourquoi est-ce que c'est juste là qu'on a intercalé la Shiratayam? Deuxième question, la Shiratayam. Si déjà, on aurait dû la dire au début de Psoukés des Imra. Pourquoi? Parce que les psaumes qui ont été rédigés par le roi David sont chronologiquement ultérieurs à la Shiratayam qui fait partie des versets de la Torah. Or, vous savez sans doute que l'importance des textes dépend de leur antériorité. Et que si, par exemple, vous rangez des livres de Torah, ok, c'est lequel que vous mettez au-dessus de tous? Le Chumash, la Torah. En dessous de la Torah, qu'est-ce qu'on va mettre? Le Nach, bravo. Les Nevim, les Ketubim, les prophètes, les hagiographes, etc. En dessous, vous mettrez la Mishnah. En dessous, vous mettrez le Talmud, et puis après, tout ce qui suit. D'accord? Or là, curieusement, la Shiratayam, donc les versets de la Torah, sont placés après les psaumes. Apparemment, ça ressemble à une anomalie. Donc il y a une double question. Première question, pourquoi est-ce qu'on a intercalé comme une interruption les psoukés des Imra qui sont des psaumes? Deuxième question, si déjà, alors pourquoi dans cet ordre? Et troisième question, écoutez bien, lorsqu'on va réciter la prière de la bracha de Baruch She'amar, on va dire comme ça. On va dire d'abord, on va rendre hommage à Hachem, on va lui dire, béni soit celui qui a dit que le monde soit. On va dire, béni soit celui qui dit et qui fait. D'accord? Tout ça, ce sont des vertus, etc., etc. Et puis après, on va dire, béni sois-tu Hachem, notre Père, etc., etc. Et on va dire, Ubeshire David Avdecha Nehalelach. Nous allons te louer par les psaumes de David, ton serviteur. Et avec cette phrase, on a tout gâché. Pourquoi? Parce que si on n'avait rien dit, j'aurais pu comprendre qu'au milieu, on peut rajouter ce qu'on veut. Mais on dit de façon explicite dans Baruch She'amar que les textes qui vont suivre sont les psaumes écrits par David. Alors qu'est-ce que vous venez me rajouter un texte qui n'a pas été écrit par David Améler? Dans la bracha, on dit une chose, et concrètement, on fait le contraire, enfin, on fait autre chose. Fallait rien me dire. Si les Khamim voulaient rajouter à Yashir Moshe, il n'y a pas de problème. Mais alors pourquoi on va préciser qu'on va réciter uniquement les psaumes du roi David? D'accord? C'est une question qui ne va pas vous empêcher de dormir. Mais c'est une question. C'est pas normal. Vous savez que les Khamim qui ont rédigé la prière ont été extrêmement minutieux dans le choix des textes, l'ordre des choses, etc., etc. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont commis apparemment cette erreur? Alors, on va répondre aux questions. On va d'abord résoudre l'une des questions. On va dire comme ça. Pourquoi est-ce que Yashir Moshe se trouve à la fin d'Psoukés des Imra? C'est parce que, dit le Rambam Maïmonide, dans les halachot qui concernent la prière,
Le Rambam dit comme ça, il dit c'est parce qu'en fait, on veut que le texte de Hazia Moshe, ok, soit le plus près possible du schéma. Or, coller au schéma, c'est pas possible à cause des bénédictions, parce que là, vraiment, c'est grave de s'interrompre. Mais alors, au moins, si ça fait partie des textes qui sont avant le Yotzé, les brachot du schéma, au moins que ce soit le plus près possible du schéma. D'accord? D'ailleurs, d'après le Rambam, on ne dit pas Hazia Moshe avant Ishtabach, avant la deuxième bénédiction des Psouk et des Simra, on l'a dit après Ishtabach. D'accord? C'est pas comme ça la halakha, puisque dans aucun siddur, vous verrez que ça figure dans cet ordre-là. Mais c'est-à-dire que pour le Rambam, ce qui est important, c'est que ce soit collé au schéma. Et d'ailleurs, tous les Chachamim vont dire, c'est vrai, il faut que ce soit collé au schéma. Alors, on va le mettre dans les Psouk et des Simra, mais le plus près possible du schéma. D'accord? Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais juste, en tout cas, au niveau du mécanisme, vous avez compris pourquoi ça se situe à la fin et non pas au début de ces psaumes-là. Ok? Ok ou pas? Non, parce que si vous ne comprenez pas là, c'est pas la peine qu'on continue. Hein. Alors. Alors voilà. Nous avons dit il y a quelques instants que quand il est question de tefila dans les textes, soit dans la Gemara, que ce soit dans le Zohar, n'importe où, même dans le Midrash, chaque fois qu'on dit, ou même dans la halakha d'ailleurs, chaque fois qu'on dit le mot tefila, d'accord, ça désigne le texte du Kriyat Shema. Ok? Pardon. Texte de la Hamida. Ok? Ça suit, hein? Impeccable. Ok? Bien. Dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, page 11, la Gemara se pose une question. Ok? La question, c'est la suivante, je vous lis le texte. Chaverim sheayu oskim ba Torah. Alors la Gemara demande comme ça. Elle parle de certaines personnes qu'on appelle les Chaverim. C'est quoi les Chaverim? Les Chaverim, dans ce contexte de la Gemara, c'est les gens qui étudient la Torah, les Chachamim. Les Chachamim, on les appelle toujours les Chaverim. Ok? Vous n'en connaissez peut-être pas, ou même si vous les connaissez, ce n'est pas forcément vos amis. Mais le Chacham, c'est un ami. Le Chacham, il est toujours là, pas pour me rendre service, m'aider ou résoudre mes problèmes. Mais, son étude de la Torah, ok, elle est salvatrice pour tout le peuple juif. Regardez, il y a marqué dans le dernier texte qu'on dit le matin, dans la prière du matin, avant les Shabbat. Ce texte-là, il commence par les mots suivants. Tana Develiaou, si vous, peut-être que vous connaissez. Tana Develiaou, Kola Shone Alachot, etc., etc. Et à un moment, qu'est-ce qu'on dit dans ce texte-là? Il y a fait mode. On dit Talmidei Chachamim, Marbim, Shalom Baolam, Shene Mar Vechol Banaïr, etc. Ce texte-là, donc, qui est dans la Gemara de Megillah, ce texte dit les Talmidei Chachamim, les sages, Marbim Shalom Baolam, rajoutent littéralement de la paix dans le monde. Pourquoi? C'est un thème. Ok, c'est pas une note de ce soir. Mais en tout cas, vous voyez que dans ce passage de la Gemara, on les appelle les Chaverim. Maintenant, c'est quoi les Chaverim? Ce sont des gens qui sont Oskim Ba Torah. C'est quoi Oskim Ba Torah? On brûle. On s'éloigne. Ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas de métier. La Torah, c'est leur préoccupation unique. Ils ne font que ça. D'accord? Je ne sais pas si vous en connaissez, vous savez quoi? Je ne sais même pas si ça existe, de nos jours. Mais la Gemara parle d'un concept qui s'appelle les Chaverim Sheoskim Batora. Des gens, il n'y a que ça qui compte pour eux. Il n'y a rien d'autre. Vous ne les verrez jamais en train de faire du shopping, ou en train de faire du sport, ou en train de perdre du temps, ou même de travailler. Ils sont Oskim Batora. Ok? Vous allez voir, la Gemara va préciser dans un instant. Question de la Gemara, ces Chaverim la sheayu oskim batora, mafsikim les kriyat shema, ve'en mafsikim la tfila. Vous savez que à la fois le schéma et la prière, l'amida donc de Shacharit par exemple, il y a un moment pour les réciter
quand on a passé ce moment, on ne peut plus les réciter. Ok? C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un se lève tard, très tard, et qu'il a raté le moment de la prière, il ne peut plus faire la prière. Il a raté la prière. Alors, il va, par exemple, faire 2 fois la prière de Mincha. Mais en tout cas, la prière de Shacharit, il l'a ratée. Ok? La prière de Shacharit, il y a un moment à partir duquel on peut la dire, et un moment au-delà duquel on ne peut plus la dire. Le schéma, pareil. Demande la Gemara à celui qui s'occupe, qui est complètement accaparé par son étude de la Torah. Il fait que ça. Toute sa vie, c'est l'étude de la Torah. Est-ce qu'on lui dit, à un moment, quand la prière arrive, au moment où la prière arrive, est-ce qu'on lui dit, bon, écoute, arrête ton étude et va prier? Ou est-ce qu'on lui dit, non, tu es en train d'étudier la Torah, surtout, ne t'interromps pas. C'est quoi t'interromps pas? C'est vrai, mes chers amis, qu'il y a un concept, il y a un principe dans la halakha, dont on avait déjà parlé il y a un moment. Le principe qui dit la chose suivante. Aosek be mitzvah, patour mina mitzvah. Celui qui est occupé par une mitzvah est patour d'une autre mitzvah. Ok? En d'autres termes, quand vous êtes en train de faire quelque chose que la Torah vous demande de faire, et qu'on vient vous proposer une autre mitzvah, vous devez répondre, je ne peux pas abandonner une mitzvah pour en faire une autre. Pas possible. Vous voyez, imaginez que maintenant, quelqu'un rentre dans la synagogue et dit « Écoutez, ma voiture est en panne, est-ce que quelqu'un peut m'aider à la pousser ?» C'est une mitzvah de l'aider. C'est un juif, je vais oublier de préciser. D'accord? C'est une mitzvah d'aller l'aider. Maintenant, moi, je vais lui répondre « Écoute, mon ami, avec plaisir, mais j'ai commencé une mitzvah, je ne peux pas délaisser une mitzvah pour aller faire une autre mitzvah, c'est pas possible. Pas possible. » D'accord? Et donc... C'est très difficile de comprendre parce que Abraham, quand il parlait avec Hachem, ouais. il a dit, je m'excuse, j'ai pas le temps de parler avec toi, parce que j'ai 3 bonhommes, il a donné... Exactement. Et c'est ce qui fait que vous posez la question. Il y a une réponse. Mais à cause de ce que je viens de vous dire, vous avez une question. Elle est bonne, votre question. C'est vrai. C'est une vraie question. Maintenant, attention, après, il y a des conditions. Par exemple, la Gemara elle va parler de ce qu'on appelle mitzvah overet. Bon, d'abord, il y a la mitzvah, par exemple, qui consiste à sauver quelqu'un qui est en train de mourir, qui est en danger. Là, il n'y a même pas de question. Là, la Torah, elle dit, quand il s'agit de sauver quelqu'un, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a plus de Torah. Tout le reste n'existe plus. D'accord? Mais une mitzvah classique. Ok? Je suis en train de faire une mitzvah. Par exemple, voilà, je suis en train d'étudier la Torah, et puis un pauvre vient, il me dit, je me ramasse de l'argent pour telle œuvre noble. Ok? C'est une mitzvah de l'aider, mais je vais lui dire, non, je ne peux pas interrompre ma mitzvah pour accomplir une autre mitzvah. Mais si c'est mitzvah overet, mitzvah overet, ça veut dire quoi? Je suis en train d'accomplir une mitzvah que je peux accomplir maintenant, ou que je peux très bien, éventuellement, décaler. Je peux la faire plus tard. Ok? Par contre, la mitzvah qu'on vient me proposer, c'est ou maintenant, ou jamais. Qu'est-ce que je fais? Alors on me dit, voilà, fais la mitzvah qui est overet, c'est-à-dire qui passe, qui va disparaître, et celle que tu avais commencée, au pire, c'est pas grave, tu reprends plus tard et tu continues. Et ça, c'est possible. Voilà pourquoi, si quelqu'un vient vous demander maintenant de l'aider à pousser sa voiture, je vous dis tout de suite, moi je continuerai mon cours. Ce qui veut dire que le cours, vous allez le rater. C'est une mitzvah overet. Vous ne pouvez pas. Ah, quelqu'un d'autre va l'aider à votre place. Quand on a commencé une chose, on ne s'interrompt pas pour en faire une autre. Ok? Maintenant, cette mitzvah, ce principe-là, il ne faut pas non plus en abuser. La Gemara rapporte qu'un jour, quelqu'un était chez lui, on tape à la porte, il ouvre la porte, il voit un pauvre qui va lui demander la tzedaka. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met la main sur la mezouza, il dit, tu vois, je suis en train de faire la mitzvah de la mezouza, je suis exempté de t'aider. Il y en a un autre, on raconte qu'il avait un titit, il lui montre son titit, tu vois, j'ai un titit sur moi, je suis déjà busy. D'accord? Ça marche pas. Ça marche pas, parce que si je peux faire les deux à la fois, la première ne m'acquitte pas, ne m'exempte pas, pardon, de la deuxième. D'accord? Mais, là, il y a un cas précis. Quelqu'un est en train d'étudier la Torah. On imagine donc qu'il a commencé avant l'heure à laquelle on peut prier, et qu'il va continuer à étudier jusqu'après l'heure de la tefila, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, si il s'arrête à 8h pour le café, à 10h pour le petit déjeuner, et puis à 11h30 pour je ne sais quoi d'autre, téléphoner par exemple, c'est sûr que celui-là, on va dire tu t'arrêtes, tu vas prier. Mais on parle de quelqu'un qui ne s'interrompt pas du tout. Son téléphone sonne, il le coupe et il continue à écouter le cours. D'accord? Merci. Hein? Il y a l'exemple dans Magadan. C'est-à-dire Où il
peut-être Ils ont pas mal. transmis la Torah, il leur a dit le Kriyat Shema est arrivé, arrêtez-vous. Non, alors là, attention. Ouais. Hein? Là, c'est mitzvah overet. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est overet d'un côté et agada, c'est est-ce que ça s'appelle étudier la Torah ou pas? C'est un autre problème. Ok? Bref. La Gemara, elle tranche. La Gemara me dit, écoutez bien, pour le schéma, on s'arrête. Pour la tefila, on ne s'arrête pas. C'est vous qui nous avez raconté l'histoire du scorpion et du... Exact. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est pas une mitzvah. Là, c'est un danger. Est-ce que le danger... Est-ce qu'il y a danger ou il n'y a pas danger? On avait expliqué que le scorpion, il y a danger, le serpent, il n'y a pas danger. Ok? Mais quand il y a danger, il n'y a même pas de question, c'est sûr qu'on s'interrompt. Là, on parle d'une autre mitzvah qui m'est proposée au milieu. Donc la Gemara dit, Mafsikin et Kriyat Shema, Ve'en Mafsikin la Tfila. La Gemara continue. Et elle dit, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu, Ela Kegon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Vechaverav, chez Toratan ou Manutan. Ce texte-là n'a été dit que pour des gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, à propos desquels il est dit que Toratan ou Manutan, que leur étude de la Torah, alors là on peut dire leur métier, c'est-à-dire que c'était vraiment la seule chose qui comptait dans leur vie. Le principe de Torato ou Manuto, c'est très intéressant, il existe même dans la législation israélienne. Vous savez que lorsque, après la création de l'État d'Israël, Ben Gourion voulait que tout le monde fasse le service militaire. Alors les rabbinim de l'époque ont dit à Ben Gourion, il faut absolument exempter ceux qui étudient la Torah. Ben Gourion, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la sagesse, il est allé voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish était l'autorité avec un grand A, rabbinique de l'époque. Ils ont discuté à huis clos, personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Ce qui a, oui, transpiré, c'est que le Chazon Ish a expliqué à Ben Gourion le principe de Torato ou Manuto. Et il lui a dit, les gens qui ne font qu'étudier la Torah, tu dois les exempter de l'armée. Et apparemment, il lui a tellement bien expliqué que c'est ce qui a été décidé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est valable. Évidemment, après, il y a des abus, il y a toutes sortes d'usurpateurs, vous voyez ce que je veux dire? Mais le principe, il existe. Il existe. Et d'ailleurs, celui qui est Torato ou Manuto, comme on l'a dit tout à l'heure, Marbim Shalom Baolam. Donc lui aussi, il œuvre pour la paix. Tout le monde sait très bien que l'armée sert à faire la paix. Bref. Toujours est-il que ce principe, il existe. D'accord? Il existe et c'est là qu'il est marqué. Donc, pour qui il a été dit qu'on ne s'interrompt que pour le schéma et pas pour la Hamida? Pour qui ça a été dit? Pour Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Problème. Les Ramim demandent, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'il faisait la tfila? Oui, il faisait la tfila. Pourquoi? Parce qu'ailleurs il est écrit, toujours dans le traité de Shabbat, mais cette fois-ci page 33, on nous raconte l'histoire de cet homme, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il était recherché par les autorités de l'époque. Il habitait dans le nord, près de Tzfat, dans un endroit qui s'appelle Méron. Et pour échapper aux autorités, il s'est caché dans une grotte avec son fils. Et il est resté caché pendant 12 ans. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 ans d'après vous? Il n'a fait qu'étudier la Torah. Vous voyez, je vais vous expliquer un peu ce que c'est Torato ou Manuto. Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara raconte que, comme il se consacrait à l'étude, qu'a fait Dieu pour ne pas qu'il soit obligé de perdre du temps, enfin s'interrompre de son étude? Il a fait en sorte qu'il y ait un ruisseau qui coule juste devant la grotte pour qu'il puisse se désaltérer, et un caroubier qui a poussé juste à côté de la grotte aussi, pour qu'il puisse se nourrir. En d'autres termes, celui qui rentre dans le statut de Torato ou Manuto, il n'a même pas besoin d'aller chercher à manger. Ça vient lui tout seul. Ok? Comment? Comme la manne. Bon, la manne, c'est encore une autre histoire. C'est le dor d'Ochlé Aman. Ok. Maintenant, là-bas, la Gemara, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'il avait de quoi boire, il avait de quoi manger. Par contre, il était confronté à un problème. C'est le problème des vêtements. Parce qu'au bout d'un bon moment, il s'est rendu compte que ses vêtements étaient en train de s'user
et de se déchirer. Alors comment faire? Il n'a pas de vêtements de rechange, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte. Alors il m'a raconte qu'il a trouvé une bonne idée, il se déshabillait, et il se recouvrait de sable, vous voyez, comme s'il s'enterrait un petit peu, jusqu'au visage, pour pouvoir étudier la Torah en étant couvert, parce qu'on ne peut pas étudier la Torah quand on est nu, ok, et il gardait ses habits que pour la tefila, parce que la tefila, il faut être habillé. Et la Gemara raconte qu'il se déshabillait dès qu'il finissait de prier, et il se rhabillait dès qu'il devait commencer à prier. Donc, demande les Haramim, que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il priait ou il priait pas? Il priait. Alors, comment on peut me dire que Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie de ceux qui sont exemptés de la tefila? Mais non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il priait. Question, hein? Réponse des Chachamim, ok, dans la Gemara, non. Réponse des Chachamim, pardon, cette question est posée par Tosfot. Donc, dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Tosfot objecte en disant « Ah, mais on nous a dit plus haut, en page 11, que Rabbi Shimon Bar Yochai était exempté de la prière. » Tosfot répond en disant « Non, en fait, quand on nous dit que Rabbi Shimon priait, c'était pas la Hamida, c'était le schéma. Or, le schéma, il est, oui, obligé de s'interrompre pour le réciter. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le schéma est appelé comment? Hein? Tefila. Mais tout à l'heure, on a dit que la tefila, c'était la Hamida, c'était pas le schéma. Alors, le schéma, c'est une tefila ou c'est pas une tefila? Et en fait, pour comprendre cette réflexion, il faut qu'on arrive à définir c'est quoi une tefila. Pourquoi on appelle Hamida, pourquoi on l'appelle tefila? Alors les Chachamim vont nous expliquer que la tefila, contrairement au schéma, la tefila c'est une prière dans laquelle on demande des choses à Hachem. Dans le schéma, on ne demande rien à Hachem. On ne fait que réciter les versets de la Torah. La tefila, la Hamida, on demande. On demande quoi dans la Hamida? Par exemple, on demande l'intelligence. Hein? On demande l'intelligence. Par exemple, vous avez besoin d'intelligence, vous? Faites un sondage, vous verrez que... Hein? Ouais. Mais pourquoi demander l'intelligence? Pourtant, je ne trouve pas intelligent, franchement. C'est déjà très intelligent de demander l'intelligence. Toujours s'améliorer. Toujours s'améliorer. Mais vous allez voir qu'on pêche un peu quand même par orgueil. Parce que quand, par exemple, on va arriver à la prière sur la Refoua Shelema, lorsque quelqu'un est malade et qu'il arrive au téléphone, qu'est-ce qu'il fait dans la Refoua Shelema? Il insiste. Et il dit à Dieu, regarde, j'ai vraiment besoin, je t'en supplie, on a le droit de rajouter son nom, etc. Lorsqu'on arrive à la prière pour la Parnassa, là, je vous dis pas, hein, là, les gens, ils s'arrêtent tout, et puis ils disent à Dieu, écoute, regarde, cette bracha, elle a été dite pour tout le monde, mais moi, mon cas, il est vraiment... Non, vraiment, j'ai besoin, quoi. Mais je connais personne qui, dans la prière pour l'intelligence, rajoute. D'accord? Parce que personne ne considère qu'il a vraiment besoin qu'on lui donne de l'intelligence. On peut dire, oh, donne-moi un peu mieux. D'accord? Bref, c'était une parenthèse au passage. Ok? Ça veut dire comme ça, que ce qui est appelé tefila, ou en araméen, tzlota, tzloté. Tzloté, c'est la démarche qui consiste à aller vers Dieu et le supplier. Et c'est quoi ce comportement? Quand je vais vers quelqu'un et que je lui demande quelque chose, d'accord, dans le fait de demander un service, il y a un espèce de positionnement par rapport à la personne. Vous voyez, c'est comme ça. Si j'ai besoin de vous, en quelque sorte, je me rabaisse devant vous parce que j'ai besoin de votre aide. Parce que si tu ne te rabaisses pas, celui dont tu as besoin va te dire, débrouille-toi tout seul. Parce que c'est humain. Parce que dans la vie, c'est beaucoup plus évident d'aider celui qui considère que j'ai ce qu'il n'a pas. Donc, en d'autres termes, il a un petit ascendant sur moi. Alors, on rentre dans une espèce de normalité, vous voyez. Vous avez besoin? Ok, j'arrive. J'arrive. Et celui qui demander, c'est jamais agréable. Parce que demander, c'est admettre que quelque part, il y a une espèce d'infériorité qui fait que, voilà, j'ai besoin
de ce que vous avez et que je n'ai pas, ou de ce que vous êtes et que je ne suis pas, ou de ce que vous savez et que je ne sais pas, etc., etc. Donc, la démarche de la prière, on n'est pas en train de parler des hommes entre eux, on est en train de parler de l'homme vis-à-vis de Dieu. L'homme qui prie, c'est celui qui va chez Dieu et qui dit « Écoute Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin. » Voilà, j'étais chez le médecin, j'étais chez le banquier, mais maintenant il faut que tu interviennes toi. Eux, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais sans toi, je m'en sortirai pas. Voilà ce qui s'appelle prier. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi l'Amida c'est une prière, mais le schéma c'est pas une prière. N'est-ce pas? Dans le schéma, je ne demande rien. Pourtant, dans le texte qui concerne Rabbi Shimon Bar Yochai, il semblerait que le schéma est oui appelé prière. Pourquoi? Alors on va essayer de résoudre. On va analyser très très brièvement le schéma. Pas tout le schéma parce qu'on en aurait pour un bon moment. On va analyser 2 mots dans le schéma. Peut-être les 2 mots les plus importants du schéma. Donnez-moi votre avis, c'est quoi pour vous les mots les plus importants du schéma? Bravo, rien à dire. Le premier, vous avez tout 100, voilà, tout juste, ok? Echad. Tous les jours, on va réciter au moins 2 fois par jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On va dire Hashem, tu es notre Dieu, tu es... Et comment vous traduisez Echad? Unique. Cette traduction que je n'aime pas tellement, franchement. Bon, à quoi ça servirait de dire à Dieu 2 fois par jour, tous les jours de ma vie, que Dieu est un? Unique, unicité, unicateur, ce que vous voulez. Ça va, on a compris, quoi. Quoi? Vous avez peur que quoi? Que depuis hier, tout d'un coup, j'en ai découvert un deuxième? Et que je dis à Dieu, non, finalement, t'es seul, hein? À quoi ça sert? Évidemment qu'il faut en être convaincu, je ne vous dis pas le contraire. Mais c'est tellement important de réciter 2 fois par jour, de le rappeler. Non, je m'excuse. Vous avez mal traduit Echad. Ouais, mais ça revient un peu près au même. Écoutez, je vous l'avais donné la réponse une fois. Hein? Moi, je vous avais dit que pour moi, Echad, ça ne se traduit pas par un. Echad, ça se traduit plutôt par le mot tout. Tout. Que quand je m'adresse à Hachem dans le schéma, je dis Hachem, tu es mon Dieu, tu es tout. Comment? Ah, bravo. Parce que Akol, c'est un ensemble de plein de choses. Alors que Dieu, il est tout dans l'unité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là où je mets les yeux, tout ce que je vois, c'est Dieu. Vous voyez, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Attention, quand tu dis la parole de Dieu, déjà, tu as réduit la notion. Soyez gentils, ne rajoutez rien. Echad. Echad, c'est-à-dire que pour moi, Dieu est tout. S'il est tout, c'est que forcément, l'existence, de façon générale, passe forcément par l'existence de Dieu. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais expliqué il y a 2 ou 3 semaines, quand on avait parlé du premier commandement de la Torah, des 10 commandements. Je vous avais dit que lorsque Dieu dit « Anochi Hashem, je suis l'Éternel, ton Dieu », je devais comprendre par là que Dieu, il est la source de l'existence. Et que tout ce qui existe n'existe que par ou à travers Dieu. Eh bien, c'est ça, Echad. Echad, ça veut dire que dans ma vie, il y a des tas d'événements qui vont se passer. Moi, je suis plein de choses. Ma vie est composée de tellement d'éléments. Eh bien, tout ça, c'est Dieu. Excusez-moi, Dieu, c'est tout ça. Ça revient au même. Mais je suis obligé de le dire dans les 2 sens. Parce que c'est un tout qui est absolu. Mais de la façon la plus absolue qui existe. Donc, n'est-ce pas que quand je dis Echad, je me positionne par rapport à lui? Tout d'un coup, j'ai ramené mon existence et tout ce qu'elle contient à l'existence de Dieu. Il n'y a pas de mot plus fort que celui-là. Un premier mot, le plus important du schéma. Le deuxième, c'est lequel? Facile. Mais non. Non. Le deuxième, mes chers amis, celui qui suit juste après. Il y a marqué quoi dans le schéma juste après Echad? Ve'afta. Eh oui. Non, ça c'est un verset qui est rajouté.
d'accord, qui est intercalé. Mais dans la Torah, juste après Echad, il y a marqué Ve'afta. C'est quoi Ve'afta? Tu aimeras. Alors, vous savez quoi? Je ne vais pas vous embêter avec tu aimeras qui, quoi, comment. On va rester très terre à terre. Ok? Je ne vais pas non plus vous demander une définition de l'amour. La nuit entière ne suffirait pas. Et puis, je suis sûr que chacun a son avis sur la question. Non, non. J'ai une question qui est universelle. Mais si vous ne connaissez pas la réponse, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de m'en inventer une. D'accord? Dites-moi, l'amour, notion certainement la plus noble dans l'existence de l'homme. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a une mitzvah, encore une fois, qui est très fort dans la Torah. On nous demande d'aimer Hachem de tous nos cœurs, nos âmes, notre âme, nos moyens, etc. Ok, mais la question, c'est la suivante. Ma question est un peu mécanique. Mais finalement, qu'est-ce qui provoque l'amour? Regardez, on ne va pas se précipiter sur la réponse. Je veux d'abord qu'on comprenne bien la question. Vous aimez certainement des gens, n'est-ce pas? Au moins une personne. J'espère qu'il y en a qui aiment plus que moi. J'ai une question. Et qu'est-ce qui fait que vous les aimez? Franchement. Vous aimez vos parents? Hein? J'en connais des 10 fois meilleurs. Hein? Ah si. Et puis chacun vous dira la même chose. Vous aimez vos parents? Pourquoi? C'est quoi? C'est les plus beaux? C'est les plus intelligents? C'est les plus gentils? Vous les aimez pourquoi? Je vous demande pas, pardon, pas pourquoi vous les aimez, mais qu'est-ce qui fait que vous les aimez? C'est qu'ils m'aiment eux. C'est tout? Oui, parce que nous, il y a marqué Ve'afta. Ouais, mais alors je vais vous répondre très facilement. C'est que vous savez quelle est la force de vos parents? C'est que vos parents vous aiment, même si vous ne les aimez pas. Donc on a réfuté votre réponse. Il y a un cas, et peut-être il y en a d'autres, où on peut aimer sans être aimé en retour. Donc ce n'est pas l'amour qui cause l'amour. Désolé. Une femme qui accouche d'un bébé, Ouais. elle aime à l'instant. Non, elle n'aime pas dès le début. Elle aime qu'il donne. Admettons. On va y revenir, mais admettons. Question, pourquoi? Elle donne. Elle donne. Ah, alors à ce moment-là, pourquoi vous aimez vos parents? Vous leur avez rien donné? Il est dépendant, le bébé est dépendant. Dépendant? Mais oui, c'est Quoi, c'est de la pitié, l'amour? Non, c'est en donnant. En donnant? Et je répète, alors je réitère ma question, mais mes parents, moi, je leur donne rien. En tout cas, au début. C'est eux qui me donnent. Alors, pourquoi je les aime? Mais vous ne devez pas les aimer. Il y a marqué Kabed et c'est du Non, mais c'est un fait que je les aime. Je suis désolé. Excusez-moi d'être allé un peu plus loin que la Torah, mais moi, j'aime mes parents. C'est pas la mitzvah, mais c'est naturel. Mais vous, il y a plein de gens qui n'aiment pas leurs parents. On va parler des gens comme nous, vous voyez. Ce qui provoque l'amour, c'est le fait de se reconnaître en l'autre. C'est pas, comme tu aimes, on t'aime. Non mais madame, regardez, je vais vous citer un verset qui est justement le centre de la question. J'ai une question technique. Comment je fais pour aimer mon prochain? Voilà. Alors moi je vais vous répondre quelque chose qui ne va pas vous plaire. C'est impossible qu'ils vous aiment. Tous. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, comme je voudrais que eux, comme je Oui. voudrais. D'accord, mais si vous attendez ça, on ne va jamais s'en sortir. Moi, je cherche un moyen. La Torah me donne une mitzvah. Ok, comment je peux l'accomplir tout de suite? Comment elle marche, cette mitzvah? Je répète ma question. Qu'est-ce qui provoque l'amour? Hein? Donc, tant que je n'ai pas donné, je ne peux pas aimer. Le lien, c'est le lien. C'est un lien. Donc, ça veut dire que alors la Torah, quand elle me dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut d'abord que je crée des liens, quoi. Comment faire? Vous vous rendez compte le temps que ça me prendrait? Non, mais s'aimer soi-même, hein, voilà, là on rentre carrément dans la psychologie, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Je respecte, j'admets, c'est une évidence. Ok, mais c'est pas ça le déclencheur de l'amour. C'est pas parce que je m'aime que j'aime tout le monde. Alors une appartenance, le fait que ce soit mes parents, alors je les aime parce que ce sont les miens, et le fait que ce soit mes enfants, je les aime parce que ce sont les miens. C'est tout. Donc, tu te rends compte, c'est vachement égoïste, quoi. J'aime parce que ça m'appartient. C'est pas de l'amour. C'est pour la croyance, on a décidé de croire. Alors on croit, on a décidé d'aimer, alors non, c'est scientifique. Est-ce qu'il y a un lien avec Echad avant? Parce que puisque Il y a un lien, tu sais quoi, il y a un lien, je te défie de le trouver. Mais ils trouvent tout de suite. Non, parce qu'en fait, tu parles d'amour homme-femme. Non, mais tu parles d'amour que tu veux, moi, j'ai pas parlé homme-femme. Par rapport à Echad, cette notion, c'est puisque Dieu Ouais. est tout. Ouais. Donc finalement, je suis en lien avec tout, puisque
je suis en lien avec Dieu. Si Dieu est tout, je suis tout. C'est pour ça que peut-être a été traduit par... Mais alors pourquoi j'aime l'autre? Mais pourquoi j'aime l'autre? L'autre, il n'est pas tout pour moi. Non, il n'est pas tout. Il est une présence, il est une réflexion de Dieu. Donc cette réflexion de Dieu, c'est ce Dieu qu'il a tendu, je peux oublier à mon Ah, franchement, dans tous les gens que tu aimes, tu vois Dieu? Non, mais sincèrement. Franchement, non. Franchement, non. Mais par contre, j'essaye de m'efforcer quand j'ai un différent avec quelqu'un, Ouais. ou je n'apprécie pas quelqu'un, d'essayer de voir cette dimension de la divinité chez lui. Maintenant, est-ce Mais- que je creuse? Peut-être pas toujours. Tu te rends- Non, mais je t'explique. Non, je pourrais être d'accord avec toi, d'accord, bien qu'on n'a pas, t'as pas dit grand-chose, si tu me permets, mais ça devient très compliqué, quoi. Non, mais t'en as fait une histoire très compliquée, l'amour. Je l'aime pas, donc je vais voir pourquoi je l'aime pas, je vais trouver chez lui Dieu ou quelque chose qui ressemble à Dieu, alors je peux l'aimer. Non, moi, excusez-moi, moi, dans l'amour, je suis très instinctif, quoi. L'amour, c'est aussi une réponse à des besoins. Besoin de qui? Les miens. On retourne dans l'égoïsme, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Regardez, attendez, une seconde. Je vais vous écouter. Mais d'abord, je voudrais que vous sachiez que j'ai une vraie réponse. J'ai une vraie réponse. Non, mais que vous pouvez trouver aussi. Attends. Tu disais Sarah? Ce que je disais, c'était que on nous demande, peut-être qu'on nous dit tu aimeras l'autre comme toi-même. Ça veut dire de s'aimer déjà, commencer par s'aimer, travailler sur toi, non? Ça prend beaucoup de temps. Et celui qui s'aime pas, comment il fait alors? Il est exempté de la mitzvah? Non, c'est parce qu'on sait ce qu'on peut apporter à l'autre, en fait. Encore une fois, vous recréez cette notion, mais tout ça, ça prend du temps, mes chers amis. C'est pas, vous voyez, vous avez, excusez-moi, vous avez gâché toute la notion de, comment on dit, de spontanéité, quoi, vous voyez. Mais là, Tiens, lui, il a besoin, machin, etc. Alors, je peux pas aimer quelqu'un qui a pas besoin de moi du tout. non, mais là, il y a marqué Ba'afta et Hashem. Mais oubliez la mitzvah maintenant, je suis pas dans la mitzvah. Vous me parlez d'Hachem, moi je vous parle d'aimer au sens le plus simple. C'est qu'on trouve quelque chose d'unique chez l'autre. Moi j'ai 2 frères. Oui, mais chacun. J'en ai plus d'ailleurs, mais c'est compliqué de trouver quelque chose d'unique. C'est compliqué. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Imaginez que il y a quelqu'un dans ma vie que j'aime beaucoup et un jour je lui dis je t'aime. D'accord? La question que je redouterais le plus, c'est qu'ils me disent pourquoi? Et si je ne sais pas expliquer, alors quoi? Ce que j'ai dit n'a pas de valeur? Non, alors écoutez, je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. On va voir. Ouais. Non, vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Je suis très étonné que vous n'ayez pas trouvé, quoi. Je ne vais pas dire que je suis déçu, mais bon. Tu nous aimes pas comme il faut. On va voir. Tu diras ça à la fin du cours. Mais non, mais mes chers amis, aimer quelqu'un dépend de l'importance que je lui accorde. Je suis désolé. Dans le mot importance, il y a peut-être ce que vous avez dit, ok, mais je n'ai pas réduit à des petits exemples. J'aime quelqu'un parce qu'il est important pour moi. Moi, quand j'étais un tout petit garçon, mais vraiment tout petit garçon, j'étais incapable de vous dire ce que mes parents me donnaient ou ce qu'ils ne me donnaient pas. Mais c'était important pour moi. C'était important. Oui, mais donc il nous donne quelque chose. Mais non. Mais non, parce que, encore une fois, tu ramènes ça à une notion de don, donc d'échange. Mais pas du tout. Pas du tout. Il me donne rien. Et pourquoi il est quelqu'un qu'on voit dans la rue, Ouais, on l'aime, ouais. je sais pas. Pourquoi il est important pour nous? Ah ben, justement, ça c'est une question que vous pouvez très rapidement résoudre. La preuve, c'est que des fois, vous parlez avec quelqu'un, ça dure quelques minutes. Et puis tout d'un coup, il n'est pas important pour vous, mais vous lui accordez de l'importance. Et c'est ça qui va provoquer l'amour. Maintenant, l'intensité de l'amour dépend de l'importance, de l'intensité de l'importance. Donc plus c'est important, plus je vais aimer. Mais c'est tellement simple. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me remplit, ce n'est pas une condition, j'explique, c'est un constat. C'est que les gens qui m'aiment, c'est la preuve que pour eux je suis important. C'est magnifique. Vous vous rendez compte de la force que ça me donne? Encore une fois, ce n'est pas une condition. Ce n'est qu'un constat. C'est-à-dire que si moi, j'aime ma femme, ou une femme, elle aime son mari, c'est pas parce que c'est le plus intelligent, le plus beau, ou le plus riche, ou le plus ce que vous voulez, non. Il est tout simplement important à ses yeux. Et, écoutez bien, le summum de l'importance, c'est quand ma vie, donc mon existence, dépend de l'autre.
Je donne un exemple. J'ai un exemple. Question. Là, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut aimer un enfant avant sa naissance? Si on lui accorde l'importance, oui. Oui, moi je dis oui. Alors moi je vous réponds. Hein? Moi je dis oui. Tu vas projeter le mot que tu vas lui donner. donc. Mais attention, je ne suis pas dans la projection. La projection, c'est une illusion. Non. Excusez-moi, je suis très marmire, moi. Très marmire. Moi, les mots, ils veulent dire une chose. D'accord? Celui qui me raconte qu'il aime un enfant qui est pas né, pour moi, c'est un mythomane. S'il est honnête. Enfin, c'est pas de l'amour, arrêtez vos histoires. C'est pas de l'amour. Dès qu'il naît, il y a quelque chose qui se passe. Quoi? Racontez-moi ce qui se passe quand un enfant vient de naître. Au moment où il est en train de naître, qu'est-ce qui se passe? Il est le centre de la vie. Hein? Il devient le centre de la vie. Écoutez, je vais vous dire, peut-être que vous n'avez pas ressenti ça, je vais vous raconter ce que j'ai ressenti moi. Même si à l'époque, je n'étais peut-être pas capable de l'exprimer, donc vous allez voir que vous aussi, vous l'avez ressenti. Ok, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie en dépendait. Et que dorénavant, ma vie, elle a pris un autre sens. Oui, mais quand il n'est pas là, c'est pas le cas. La preuve, c'est que je vis sans lui. Alors, ne me racontez pas des histoires. Mais ça veut pas dire qu'on l'aime pas. Mais si, appelle ça comme tu veux, mais c'est pas ça l'amour. T'imagines quelqu'un qui dirait à son mari ou à sa femme « je t'aime », comme un enfant qui n'est pas né. C'est ça l'amour? Enfin, les termes, il faut les employer dans les contextes qui conviennent. Jacob, par rapport à ça, je te donne un exemple. Ouais. Ma femme, non, c'est pas ma femme. Tu vas le dire bientôt, mais tu ne l'es pas encore. Elle me dit, je suis enceinte. Si on part du principe que aimer, c'est donner de l'importance, c'est parce que je vais donner de l'importance à cet enfant que je vais pouvoir peut-être accepter mon engagement. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, si je donne de l'importance à cet enfant qui n'est pas encore né, déjà je l'aime, puisque je lui ai donné de l'importance. Je lui ai donné une distance dans ma situation. Non, ce que tu n'as pas compris dans mon propos, c'est que importance n'est pas synonyme d'amour. D'accord? C'est-à-dire que pas tout ce qui est important, je l'aime, mais par contre, tout ce que j'aime est important. C'est deux choses qui sont radicalement différentes. D'accord? Donc là, encore une fois, regardez, c'est comme un couple à la veille de son mariage. Ok? Il s'aime ou il s'aime pas? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Désolé, hein, je ne suis pas très romantique ce soir, enfin, pendant 5 minutes. Ok? Hein? Non, mais c'est-à-dire que si demain il décide de ne pas se marier, ben la vie continue. D'ailleurs, il n'y a pas de divorce. La vie continue, il ne s'est rien passé. C'est pas de l'amour. Mais s'il divorce, la vie continue aussi. Non, elle reprend, c'est autre chose. C'est une nouvelle vie qui recommence. Si tu veux, je t'amène des textes, preuve à l'appui. Mais c'est autre chose, c'est une nouvelle réalité. C'est une nouvelle réalité. Alors qu'un couple qui va se marier demain, mais le soir même il décide de ne pas se marier, ok, c'est triste, c'est dur, c'est tout ce que vous voulez. Mais un jour il se rendra compte que c'est pas ça l'amour. Je suis désolé. On n'aime pas sa femme le jour de son mariage comme on l'aime 20 ans après, que ça vous plaise ou non. Il n'y a que ceux qui sont mariés depuis 20 ans qui pourront vous dire que j'ai raison, si tout va bien. Oui, c'est pas parce qu'on n'aime pas sa femme le jour de son mariage comme on l'aime 20 ans après qu'on l'aimait pas le jour de son mariage. Écoute, je réponds à ta question. Ok? Si deux personnes s'aiment alors qu'elles ne sont pas mariées, parce que c'était ça ta question. Ok? Moi je dis que c'est pas de l'amour. C'est pas de ma faute si on n'a pas trouvé un mot pour remplacer le mot amour. Mais soyez gentils de ne pas galvauder le mot amour pour le réserver uniquement à ce qui mérite cette dimension. C'est une dimension, l'amour. C'est une dimension. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Demandez-moi par exemple si j'aime Dieu. Et je vous répondrai, je fais tout pour. Est-ce que je suis sûr de l'aimer? Franchement, je prends une journée de 24 heures, il y a des moments où je me pose la question. Pose la question. Je fais une avéra, je le mets un peu de côté quelque part. Des fois, j'aimerais bien qu'il ne soit pas là. Ben oui. Donc, quelque part, c'est vrai, c'est une question, est-ce que j'aime Dieu? Alors, je vous promets que je vais tout faire pour. Et d'ailleurs, que je fais tout pour. Mais est-ce que j'y suis parvenu? C'est ça le problème. C'est ça. Et moi, je vous ai toujours dit que l'amour est un verbe qui se conjugue au futur. Parce que l'amour est un projet. Parce qu'un amour, constamment, vient annuler ce qu'il voulait dire la veille. Donc, j'ai compris au bout d'un moment que demain, ce sera encore mieux. Donc, je suis en attente.
Donc c'est ça qui entretient ce sentiment. Mais qu'est-ce qui va lui permettre d'exister à ce sentiment? C'est l'importance. Et moi je vais vous dire quelque chose. Prenez un couple, ils sont mariés depuis les années que vous voulez. Ok, ils s'entendent à la perfection. Ils sont gentils l'un avec l'autre, vous ne pouvez pas savoir comment. Mais s'il y en a un des deux qui se rend compte à un moment qu'il n'est pas important aux yeux de l'autre, ben, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Et moi, il m'est arrivé de recevoir des couples qui m'ont dit on ne s'aime plus. Je leur dis chiche, je vais vous montrer que vous dites n'importe quoi. Comme d'ailleurs, il m'est arrivé d'entendre dire je l'aime. Bon, là, je dis rien. Mais si je me lâchais, c'est pas ça l'amour. C'est qui est plus romantique? Celui qui idéalise la notion d'amour ou celui qui s'en sert n'importe comment? L'amour, mes chers amis, elle dépend de l'importance que je donne à l'autre. Et plus il est important pour moi, et plus je l'aime. Et un enfant, à la seconde où il naît, ma vie prend un autre sens. Et ce sens-là ne serait jamais le même, donc mon existence ne serait plus complète si cet enfant, n'était plus là. Mais une seconde avant, il n'est pas là, l'enfant. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas important. Non, il n'est pas là du tout. Il n'est pas là du tout. Il n'est pas là pour les hommes, mais les femmes, elles le sentent. Non, elles sentent, dans la Guémara, il y a un terme précis. Elles sentent un oubar. Un oubar, c'est un embryon, quelle que soit l'étape à laquelle on se situe. Mais ce n'est pas encore un être humain. Je suis désolé. Comment? C'est un autre problème. C'est un autre problème. Le respect de la vie, c'est autre chose. Il y a la vie de quelqu'un qui n'existe pas. C'est clair, quoi. Vous aimez vos enfants avant qu'ils naissent? Ouais. Vous leur donnez à manger? Arrêtez, ça se fait tout seul, ne racontez pas des histoires. Même si vous ne voulez pas qu'ils mangent, ils mangent. Mais quand ils sont là, vous arrêtez tout pour leur donner à manger. Ah oui. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais tant mieux. Mais ça, ce n'est rien par rapport à l'importance que cet enfant prendra le jour où il sera là. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des donc à ce moment-là, il pourrait peut-être aussi y avoir une nomenclature de l'amour avec certains niveaux, certains degrés. Moi, j'appelle ça l'intensité, c'est clair, évidemment. Évidemment. Mais le mot clé du déclencheur de l'amour, c'est l'importance. Alors, de cela va découler un certain nombre de choses. Vous m'avez dit, par exemple, plus je donne, plus j'aime. Pourquoi? Parce que plus je donne, et plus c'est important pour moi. C'est comme ça. Non, pour moi. Pour moi. Donc quand je donne, je rends l'autre important. Donc c'est pareil pour tout. Il y a un monsieur, je ne le connais pas, il me dit, vous avez 5 minutes pour moi? Je dis, allez, ok, je vais lui donner 5 minutes. Je vais lui donner 5 minutes d'amour. Enfin, je donne un amour qui vaut 5 minutes, appelez ça comme vous voulez. Mais il est important pour moi. Alors maintenant, vous demandez comment on peut aimer n'importe qui dans la rue? C'est très simple. Je ne vous demande pas d'en faire quelqu'un dont votre vie va dépendre, mais donnez-lui de l'importance. Et c'est ça qui déclenchera l'amour. Un jour, on a fait un cours dans lequel on avait posé une question, je vous le résume en une phrase. D'accord? On avait demandé, est-ce que, dans la chronologie des sentiments ou des attitudes, est-ce que l'amour vient avant le respect ou est-ce que le respect vient avant l'amour? Mais évidemment. Le respect, c'est facile. Le respect, c'est une notion d'éloignement. Je respecte l'autre. Mais plus je donne du respect, et plus ce respect va m'amener vers l'amour. Et les gens qui aiment sont respectés. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça ne s'appelle pas des gens qui aiment. C'est pas de l'amour, c'est pas possible. Pas possible. Parce que le respect, c'est l'importance. Donc ça va engendrer l'amour. Alors qu'est-ce que me dit la Torah? Elle me dit, regarde, si tu arrives à définir que Dieu est un, et donc qu'il est la source de tout, ou plutôt qu'il est tout, alors tu peux l'aimer. Vous avez vu comme c'est simple? Ça dépend de l'importance que tu lui donnes. Et moi, j'en veux pas un juif qui me dit j'aime pas Dieu. Il faut juste que je lui explique à quel point Dieu est important, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, on n'a jamais forcé, à part la Torah, mais la Torah, des fois, dit des choses qui sont complètement folles, si je peux me permettre. On n'a jamais imposé l'amour. Par contre, on impose le respect. Moi, quand j'étais petit, mes parents m'ont toujours appris à respecter les autres, à leur donner de l'importance.
Et ça fait que quelqu'un peut aimer. D'ailleurs, puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'amour de soi, comment on aide quelqu'un qui ne s'aime pas? Hein? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, allez, t'es beau, il n'est pas beau. T'es intelligent, il n'est pas intelligent. On va lui raconter quoi? On va lui dire, cher ami, t'es important, même si c'est que pour toi-même. Et quelqu'un qui se sent important, il s'aime. Et maintenant, j'ai la réponse à pourquoi on dit qu'Abed est avec Rabetinecha, parce que si on ne les respecte pas, on peut pas. Bravo. Enfin, c'est grâce à moi que vous avez la réponse. Hein. Ah bah oui, je dis, maintenant j'ai compris. Comment? Non, elle a dit, donc c'est pour ça que la Torah me dit honore tes parents, parce que les respecter va m'amener à les aimer. Je suis désolé, hein. Je suis désolé de vous avoir imposé cette idée selon laquelle les gens qui ne sont pas importants pour vous, ne vous racontez pas que vous les aimez. C'est comme ça. D'accord? Bien. Alors, revenons à la question qui nous préoccupait. Ok? Le schéma, c'est une prière ou c'est pas une prière? Si la définition de la prière, c'est le fait de se situer par rapport à Hachem, de dire Hachem, c'est toi qui donnes, j'ai besoin, je dois recevoir. Dire le schéma, c'est exactement ça. En disant à Dieu, tu es Echad, donc je peux t'aimer, je me suis complètement positionné par rapport à Hachem. Voilà qui c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas besoin de prier, parce que dans le schéma, il avait déjà tout dit. En d'autres termes, si vous et moi, on était capables de tout dire dans le schéma, on n'aurait pas besoin de continuer la prière. On pourrait tout de suite retourner à l'étude. D'accord? Donc, il n'y a plus de questions. Maintenant, tout ça, on a dit pourquoi? Pourquoi je vous raconte tout ça? Ça, c'était des petits détails. C'est parce que le Rambam, les maîtres nous disaient, la Shira, il faut la dire avant le schéma. D'accord? Quel rapport? Quel rapport? Alors, écoutez bien. Le rapport, c'est que, avant d'arriver au schéma, pour que je puisse me positionner par rapport au schéma, il faut que je sois conscient de ce que Hachem me donne. Or, il n'y a pas de plus bel exemple dans l'histoire pour réaliser de ce que Dieu donne à l'homme que la traversée de la mer Rouge. Comment? Pourquoi il n'y a pas plus bel exemple? Hein? C'est plus important que le don de la Torah? C'est pas pareil. Le don de la Torah, Hachem m'impose des choses. Là, il ne m'impose pas. Il est juste là pour me sauver. Il me donne quelque chose de fabuleux. Hein? Mais oui, d'accord, mais la Emouna, elle dépend de à quel point je réalise de ce que Dieu me donne. Alors, il m'a donné quoi au moment de la traversée de la mer Rouge? Il m'a donné quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'important, c'est qu'il a changé la nature. Mais la nature, elle a changé. Sans arrêt, il a changé la nature. Pourquoi, quand il a transformé le Nil en sang, il n'a pas changé la nature? Alors, écoutez bien. On va faire encore un petit détour. Ok? Le détour, c'est le suivant. Il y a un texte dans la Guémara. Donc là, on est dans un autre traité, qui dit la chose suivante. Dans la Guémara de Shabbat, toujours, mais là, on est en page 118. D'accord? Guémara de Shabbat, page 118, la Guémara rapporte les propos de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi disait, Amar Rabbi Yossi, Yehi chelki im gomre alel bechol yom. Ah, si je pouvais être de ceux, dit Rabbi Yossi, qui récitent le Hallel tous les jours. C'est ce que c'est le Hallel? C'est quoi le Hallel? Des psaumes. Dans lesquels on dit quoi? Voilà, on rend hommage à Dieu, c'est des louanges. Et Hallel, c'est louer Dieu. D'accord? Donc, si je pouvais être de ceux qui tous les jours ont envie de louer Dieu. Demande la Guémara, hein. Mais le Hallel, il ne faut pas le dire tous les jours. La Guémara dit comme ça, A Omer Hallel Bechol Yom, Arezé Mecharef ou Megadef. Celui qui récite le Hallel tous les jours, c'est comme s'il blasphémait Dieu. Pourquoi? C'est très simple. Parce que vous savez ce que c'est remercier? Remercier, c'est très beau. C'est noble de remercier. De dire à quelqu'un qui m'a fait quelque chose de bien, je te remercie, c'est beau. Mais de dire merci à quelqu'un qui m'a rien fait, d'accord? C'est acide. C'est ironique. Ah, merci pour avoir été ce que tu m'as fait hier. Il vous a rien fait. Il le prend comment, d'après vous? Il dit quoi, tu me charries? Tu te moques?
Tu me rabaisses. Je t'ai rien fait. Voilà pourquoi la Gemara dit le Hallel a été prévu par les Chachamim pour n'être dit que dans certaines circonstances. Il y a une fête juive, il y a un Rosh Chodesh. Ils ont statué dans quelles circonstances précises on dit le Hallel. Mais le Hallel, on ne doit pas le dire tous les jours. Alors il veut quoi, Rabbi aussi? On ne doit pas dire le Hallel tous les jours. Hein? Mais je viens de vous expliquer pourquoi pas. Mais pourquoi pas, c'est-à-dire, vous venez aussi de nous expliquer que Dieu est présent partout. Non, je vous explique, Victor, c'est simple. Je vous explique, Victor, c'est très simple. D'accord, merci tous les jours, d'accord, ok, mais vous ne pouvez pas dire le même merci pour ce qui est ordinaire, même si c'est vital, hein, que ce que vous allez dire comme merci quand il va se passer quelque chose de vraiment extraordinaire. Hein? Voilà. Quoi, c'est-à-dire que vous dites merci à Dieu tous les jours, et le jour où vous avez l'amour, je dis merci comme hier et avant-hier. Ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, je me suis tué pour toi. Je veux un merci un peu spécial. C'est normal. C'est normal. Ah, imaginez, moi, j'ai une synagogue, il y en a un, il vient, il me donne 50 shekels, l'autre, il me donne 50 000 shekels. Franchement. C'est vous, les 50 000 shekels. Vous voulez le même merci que je dis à tout le monde? Non, je fais un effort, moi. Donnez-moi 50 000, je vais vous montrer. Ok. Écoutez bien. C'est pas la peine, c'est bon, j'ai compris, d'accord. Alors. Il y en a pour qui c'est pas un effort. Il y en a pour qui 50 000 c'est rien. Par contre, celui qui donne 50, ça se trouve, c'est tout ce qu'il a dans la poche. Oui, mais. Il ne veut pas vous les donner, les 50 000. Écoute, dans l'absolu, c'est sûr que tu as raison. D'accord? Maintenant, on parle de Dieu. Dieu, il peut tout donner. Mais il ne me donne pas tout, tous les jours. Donc c'est normal que pour cette même personne, je ne dise pas merci de la même manière dans toutes les circonstances. D'accord? Mais l'idée, c'était la même. Ok? Bien. Réponse de la Gemara. Non, il ne s'agit pas, en fait, il ne s'agit pas du Hallel comme on connaît, le Hallel qu'on récite pendant les fêtes. Écoutez bien, le Hallel dont parlait Rabbi aussi, c'était le Hallel de Psuké des Imra. C'est quoi Psuké des Imra? Hein, vous vous rappelez? Psuké des Imra, c'est une série de psaumes dans lesquels, ou plutôt, tous ces psaumes, sauf un, commencent par le mot Alléluia. Et Alléluia, c'est le même mot qu'Hallel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il disait Rabbi aussi? Il dit, j'aimerais bien être, il faut être de ceux qui disent tous les jours à Dieu, Hallel, ok, pas le Hallel circonstanciel, mais le Hallel du quotidien. Et là, qu'est-ce qu'on apprend dans cette Gemara? C'est que les Alléluia qu'on dit tous les jours, eux aussi s'appellent Hallel. Ok? Et en fait, mes chers amis, il y a deux Hallel. Il y a le Hallel miracle et il y a le Hallel normal. Hein? Parce que quand je dis tout à l'heure le merci, machin, etc., vous m'avez tous dit, mais enfin Dieu, il mérite qu'on lui dise merci tous les jours. Eh bien, on lui dit merci tous les jours. Mais pas seulement un petit merci, on récite un hommage à Dieu qui s'appelle le Hallel, comme si on l'appelait le petit Hallel. Vous avez compris? Très bien. Alors maintenant, j'ai une question. Lorsqu'on parle de la traversée de la mer Rouge, est-ce que pour vous, ça mérite un merci ordinaire du quotidien, ou est-ce que pour la traversée de la mer Rouge, on devrait dire un merci genre de Hallel complet? Alors si vous me dites de classe mondiale, je vous réponds alors pourquoi on le dit tous les jours? Vous avez suivi ma question? Hein? Il faut se souvenir tous les jours quand ils sont sortis. Alors à ce moment-là, on n'a qu'à faire Pessar tous les jours. Alors écoutez bien, et c'est là le cœur de notre message. Ok? Encore une fois, tout dépend de la façon dont on se positionne par rapport à Hachem. Voilà, le mot-clé, c'est celui-là. D'accord? Toute l'idée, c'est là qu'elle se trouve. Maintenant, on va analyser brièvement ce que c'est la traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on en dit dans les textes? Alors moi, je vous ai sorti deux exemples, il y en a beaucoup, des exemples. Je vais vous en citer deux. Un, que l'on trouve dans la Gemara de Sota. Sota, page 2. Davbet. Là-bas, vous savez ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, caché, je suis sûr qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi, caché, zivougo chez la dame, kekriat yamsouf. Oui, j'avais compris pourquoi.
Ah, on n'a pas tous les mêmes atouts. Ok. La Gemara dit le mariage, marier deux personnes, c'est aussi dur que ouvrir la mer Rouge. Parfois même toujours. Hein? Parfois même. En parlant de Dieu. Comment? En parlant de Dieu. Ah ben évidemment, c'est lui qui nous marie. Par exemple, la Gemara elle dit ailleurs, dans le traité de Psachim, page 118, la Gemara elle dit « Mezonotav chez la dame, kashim kekirat yamsouf ». La parnassa, c'est aussi dur que la traversée de la mer Rouge, que l'ouverture de la mer Rouge. Ça veut dire... Hein? Non, c'est pas Dieu. De quoi, la mer Rouge ou la parnassa? Pour Dieu, c'est tout pareil. Ah non mais regarde, pour Dieu, c'est sûr que tout est facile. Il a créé le monde, de quoi on parle? Mais c'est-à-dire que moi, qui suis le bénéficiaire de ça et de ça, je dois savoir que pour Dieu, donner la parnassa à quelqu'un, c'est un vrai miracle. C'est un miracle qui n'est pas moins grand que l'ouverture de la mer Rouge. Mais moi, je veux répondre, mais c'est pas vrai. Mais moi, j'ai une bonne place, je travaille bien, ok, j'ai des capacités, ben à la fin du mois, je touche mon salaire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Elle est où la difficulté? Moi, ben, faut pas m'en vouloir, mais j'ai un look d'enfer. Moi, me marier, pour moi, rien de plus facile. J'ai juste le choix. Ok, j'ai pas encore arrêté mon choix, mais quand je veux, je me marie. Il y a des gens qui pensent comme ça, des gens pour qui ça se passe comme ça. Alors pourquoi on me dit que c'est tellement dur? Ça veut dire quoi, dur? Vous avez saisi ma question? C'est quand il y a un ensemble de circonstances qui soulèvent le problème. Non, mais tu as raison, mais ma question, c'est pas pourquoi c'est dur de se marier. C'est pourquoi on compare... Voilà, le mariage à la mer Rouge. Quel rapport? Ça, c'est un vrai miracle qui est arrivé une fois dans l'histoire. Et ça, c'est des choses... Ça arrive tous les jours. Parce que de la même façon, il faut y croire avec un véritable engagement. Quand tu parlais tout à l'heure de l'expérience de la personne qui rentre dans la mer et qui arrive jusque-là, ça veut dire que même quand les choses ne se produisaient pas, même quand au genou ça ne se produisait pas, il allait quand même jusqu'au bout de son engagement. Et avec la vraie croyance que les choses allaient se produire telles que lui avait décidé par rapport à son engagement. Alors, d'accord. Concrètement, ça veut dire quoi ce que tu dis? Je vais expliquer, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord? Hein? Attendez, regardez. Revenons, on va se resituer dans l'histoire de la mer Rouge. La mer Rouge, c'est compliqué ou c'est pas compliqué? Enfin, c'est extraordinaire ou c'est pas extraordinaire? Vous allez me dire c'est extraordinaire, je ne réponds pas du tout. Pourquoi pas du tout? Regardez comment ça se passe. Les Juifs paniquent, Moshe prie. Qu'est-ce qu'il répond Dieu? Il dit, mais qu'est-ce que tu pries? Avance. Question, avance où? Ben, avance dans la mer. C'est-à-dire quoi, avance? Dans la vie, quand est-ce qu'on avance? Hein? Mais non, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait un pas? Non, mais non, c'est pas vrai ce que vous dites. Enfin, vous passez votre journée à avancer. Vous avancez quand vous êtes sûr qu'en avançant, vous allez atteindre telle destination. Avancer, c'est une évidence dans la vie. Avancer, c'est rien. Je veux aller là, je marche, j'y vais. D'accord? Maintenant, imaginez qu'entre là et où je veux aller, il y ait, je sais pas moi, des dragons, des pièges, des dangers. Qu'est-ce que je fais? J'avance pas. Quand est-ce qu'on peut dire à quelqu'un « avance » ? C'est quand c'est simple d'arriver. Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il dit, mais enfin, en quoi c'est compliqué? Pourquoi tu pries? Avance. Hein, c'est comme si un malade va voir Dieu, il dit, Dieu, guéris-moi. Et que Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu pries? Guéris. Ah d'accord, je ne savais pas que c'est si évident. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que dans la réponse d'Hachem, il y a quoi? Il y a l'expression d'une évidence. Ah, mais pour moi, ça n'a rien d'évident. Ok? Alors voilà, on va aborder notre conclusion. Notre conclusion, c'est ça. Notre conclusion, c'est cette ambiguïté qu'il y a entre l'extraordinaire et l'évident. En d'autres termes, qu'est-ce qui est extraordinaire et qu'est-ce qui est évident? Alors qu'on soit bien d'accord, la mer qui s'ouvre, c'est extraordinaire. Ok, ne rêvez pas. Hein? Si maintenant vous avez besoin de traverser la mer, elle ne va pas s'ouvrir. Certain. Ok? Par contre, si vous pensez que ce n'est pas possible, alors vous faites une grande erreur. Une erreur à quel point? Jusqu'où c'est une erreur? C'est une erreur profonde. À tel point que je vais vous dire, mais enfin, mais pourquoi tu doutes que c'est possible? Mais pour Dieu, c'est rien. Un jour, il a fallu que la mer s'ouvre, et les Juifs n'ont eu qu'à avancer, puis elle s'est ouverte.
c'est qu'il y a quand même un message qui est extraordinaire. Ce message, c'est quoi? C'est que dans la vie, c'est l'homme qui décide de ce qui est extraordinaire et de ce qui ne l'est pas. Regardez maintenant comment ça se passe. Quand il s'agit de remercier, la Gemara va dire attention, de ne pas confondre. De ne pas confondre ce qui mérite un grand remerciement et ce qui mérite un remerciement du quotidien. N'est-ce pas? Je suis après. Le remerciement en général, il est après, il est post-événement. Ok? J'ai reçu de Dieu, j'ai reçu de quelqu'un, maintenant je vais voir comment je le remercie. Je ne peux pas remercier pour tout de la même manière. C'est impossible. C'est impossible. Ok? Il y a beaucoup de situations dans la vie où avec un merci, je ne me suis pas acquitté. Merci, ça ne suffit pas. Ok? Hallel. Et le Hallel, on n'a pas le droit de le dire tous les jours. Pourquoi? Parce que ce grand merci-là, je ne peux pas le minimiser en l'utilisant n'importe comment. Vous voyez, c'est un peu comme l'amour. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime si je n'ai pas rempli tous les paramètres. Il ne faut pas raconter n'importe quoi dans la vie, quoi. D'un autre côté, quand je suis avant l'épreuve, vous m'avez parlé de Emouna. C'est quoi la Emouna? Et c'est là le cœur du problème. La Emouna, mes chers amis, c'est justement de croire que tout est possible, et que tout est normal, et que tout est facile. Et de quoi ça dépend? Répondez-moi. J'avance ou j'avance pas? Et que la mer, elle ne pouvait pas s'ouvrir, c'était inenvisageable. Tant que quoi? Tant que je n'avais pas avancé. Même la prière ne pouvait pas ouvrir la mer. Par contre, dès qu'ils ont avancé, alors la mer, elle s'est ouverte. Ça veut dire qu'on a transformé l'ouverture de la mer Rouge dans l'anticipation en quelque chose de tout à fait normal. Normal. Maintenant, par contre, une fois que ça s'est passé, il y a quelque chose d'extraordinaire. Regardez, mes chers amis, combien de fois les Juifs ont chanté dans la Torah? Très peu. En tout cas, une shira comme celle-là, on n'en a jamais entendu. Jamais. Ils ont chanté par-ci, par-là, mais 2-3 versets comme ça, on en parle très peu. Mais ce remerciement, il est unique. Mais les Haramim, quand ils ont rédigé la prière, ils n'ont pas voulu que ce remerciement-là reste quelque chose d'exceptionnel. Ils ont voulu que ce soit un remerciement du quotidien. Pourquoi? Pas pour minimiser l'événement, pour que les Juifs soient conscients que quand ils sont confrontés à une épreuve, l'épreuve, pour la résoudre, il ne faut rien du tout. Il faut juste avancer. Ils ont voulu que les Juifs soient conscients que le miracle, ça peut être quelque chose de normal. Et j'ai envie de dire comme ça, que dans la vie, il y a 2 types de miracles. Il y a le miracle extraordinaire et le miracle ordinaire. Et le miracle ordinaire, il remplit ma vie. Je le trouve à chaque pas. Et justement, il dépend de mes pas. J'avance ou j'avance pas. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, il est très malade, Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Oh là là, toi pour te guérir, il faudrait un miracle. Vous l'avez tué. Vous lui avez enlevé toutes les chances de guérison. L'erreur que font beaucoup de médecins. Vous allez le voir, oui, tu sais, Dieu il peut tout. Il a même ouvert la mer. Justement, on en parlait ce matin, et hier aussi, et avant-hier, et demain on va en reparler. C'est tellement banal. Il vous dit, bon, c'est vrai, il peut ouvrir la mer, donc il peut me guérir. Et puis tout d'un coup, vous l'avez transformé. Vous avez en face de vous quelqu'un, il n'a pas de quoi manger. Il n'est pas marié, il ne trouve pas. Il peut être désespéré. Et vous dites, mais ça, c'est rien, c'est comme la mer Rouge. Non, mais c'est fabuleux. C'est quoi, c'est comme la mer Rouge? T'avances, ça marche, t'avances pas, ça marche pas. Eh oui. En d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas mariés, vous avez compris. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est comme la parnassa. De qui elle dépend? De Dieu. De Dieu. Les gens, ils sont là, ils s'agitent, ils travaillent, ils courent, ils vont, ils prennent des avions, des machins. Ils se défoncent pour leur parnassa. Parce que s'ils restaient là, Dieu ne pourrait pas les nourrir. Mais ça dépend de toi, mon cher ami. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton parcours. Maintenant, justement, dans ce contexte-là, marcher, ça ne veut pas dire aller loin. Ça veut pas dire aller loin. Vous savez, j'ai l'impression, mais ça n'appartient qu'à moi ce que je vais vous dire, que marcher, c'est un test. C'est un test. Je teste Dieu. Enfin, je teste. Je connais les résultats. Plutôt, je me teste par rapport à Dieu. Vers quoi je marche? Vous savez comment on se marie? Je vais vous dire. Je vais vous dire comment on se marie. Vous allez me dire, avancer, je veux bien, mais avancer comment? Je vais vous répondre. Et épouser n'importe qui. C'est ça, avancer. C'est comme sauter dans la mer, quoi. Et puis hop, ça s'ouvre, ça marche. Vous me croyez? Essayez.
Vous ne me croyez pas? Vous n'avez jamais essayé. Mais c'est vrai. C'est comme la parnassa. La parnassa, moi je vous dis, je vous confie quelque chose, on en a déjà parlé plusieurs fois, je ne veux pas trop vous saouler avec ça, même si vous n'arriverez pas à ébranler mes convictions. Vous voulez de la parnassa? Vous voulez ou pas? Ouais. Travaillez. Mais n'importe quel travail. Genre même celui qui dure 1 heure par jour. Vous ne me croyez pas? Vous m'avez jamais testé. Vous n'avez jamais essayé. Mais moi je vais vous raconter une histoire véridique. Un jour, les Juifs étaient devant la mer, ils ont fait un pas, elle s'est ouverte. Alors, vous dites quoi de ça? Moi, j'appelle ça un miracle ordinaire. Non pas que j'ai rendu le miracle ordinaire, j'ai rendu mon ordinaire un miracle. Et bien, c'est ça la notion du Hallel quotidien. Rabbi aussi disait, je prie pour être de ceux qui sont capables de dire le Hallel tous les jours. C'est-à-dire quoi? De remercier Hachem sur l'ordinaire, exactement comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Pas les mêmes mots, parce que ça, j'ai pas droit. Mais avec la même conviction, avec le même engouement. Vous voyez, il y a une flamme dans un merci. Quand quelqu'un il vous dit merci avec Havana, c'est pas le même qu'un petit merci comme ça du bout des lèvres. Vous achetez une baguette, vous dites merci. D'accord? Bon, c'est merci, quoi. Vous l'avez payé votre baguette en plus. Mais on vous rend un vrai service. Vous dites pas merci de la même manière. Le Hallel, le Alléluia, c'est moi. C'est moi qui le définis. Regardez, c'est extraordinaire. Les Chachamim, ils ont mis la Shirat Hayam dans les textes qui consistent à remercier Dieu pour ce qui se passe tous les jours. Tous les jours. Et si vous lisez les textes de Alléluia, et vous comprenez le sens, vous allez voir. C'est les choses simples de la vie. On parle de tout le monde. On parle de la pluie, on parle de la neige, on parle des nuages, on parle de... Voilà. On les voit tous les jours. On oublie qu'il faut remercier Dieu pour ça. Non, ça aussi s'appelle un Hallel. Et c'est exactement ce que les Chachamim ont voulu nous enseigner. Voilà pourquoi ils ont placé ce texte-là. Et quoi? Comment? Le plus près possible du schéma. Parce que le schéma, c'est une façon de se positionner par rapport à Dieu. Et je vous accorde que dans ce contexte, pour être capable de se positionner par rapport à Hachem, il faut d'abord réaliser de ce qu'il nous donne tous les jours. Tous les jours. Et si vous n'arrivez pas à vous positionner convenablement en repensant à ce qu'il vous donne tous les jours, alors pensez à ce qu'il vous a donné une fois dans l'histoire. C'était extraordinaire et pour lui, c'était rien. Et quand j'ai fait les recoupages entre toutes ces notions, je comprends que finalement, ma vie, elle dépend complètement de l'existence de Dieu. Donc en d'autres termes que quoi? Que par tous ces miracles-là, je me rends compte à quel point je suis important pour Dieu, donc à quel point il m'aime, et que si moi je le rends aussi important à mes yeux que je suis à ses yeux, moi j'aurai aucune difficulté à l'aimer. Et qu'on se le dise bien, le but de la Torah, il est unique, c'est que les hommes aiment Dieu. Pour ça, il faut le servir, il faut faire des efforts, il faut des fois faire des concessions, c'est vrai. Mais tout ça, ça sert à quoi? Juste à réactiver l'importance que Dieu mérite aux yeux du peuple juif. Et je vais vous dire quelque chose. Avoir une épouse ou un époux, ou avoir des enfants, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Vous savez pourquoi c'est pas facile? Parce que l'homme a besoin de faire des efforts pour réaliser de l'importance qu'il donne aux choses. C'est extraordinaire. L'effort, c'est la plus belle leçon de la vie. Faire un effort, c'est réaliser de l'importance que ça a pour moi, ou que c'est censé avoir. Et voilà comment on aime quelqu'un. On l'aime quand on est prêt à faire des efforts pour lui. Pas parce qu'il a besoin de mes efforts, parce que j'ai besoin de faire des efforts pour réaliser qu'il est important pour moi. Et plus vous êtes prêt à faire des efforts pour quelque chose ou pour quelqu'un, et plus ça veut dire, c'est juste un indice, que cette chose-là ou cette personne est importante à vos yeux. Et c'est ce qui va vous permettre de l'aimer. Vous voyez? C'est ça la Shirat Hayam. Alors franchement, et ce sera ma dernière question, ça valait pas un chant? C'est pas une musique? C'est pas quelque chose qui est censé être mélodieux? Alors oui, c'est vrai, dans les synagogues, pas tout le monde ne sait chanter convenablement, mais tout le monde y met son cœur. C'est plus tellement les notes de musique qui comptent, mais c'est la flamme dans laquelle avec laquelle on prie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à Zécher Moshe, quand vous arrivez à la synagogue, ça reste un peu une référence. Vous êtes là avant Zécher Moshe ou après Zécher Moshe. Vous voyez?
Ah, c'est vrai, non? Parce que c'est le moment où on entend tout le monde chanter de loin. On se dit, ah, c'est Cher Moshe, il faut que j'y aille. Ah, c'est les premiers cris que poussent vraiment les hommes des synagogues le matin quand ils commencent leur prière. Et je pense que c'était important de réaliser pourquoi est-ce que ce texte il fait vraiment partie de notre quotidien, de notre prière, et pourquoi il est situé. On a répondu à toutes les questions. Pourquoi il est situé dans Psuké des Imra, on a dit pourquoi. Pourquoi à la fin, pour être près du schéma. Pourquoi près du schéma? Parce qu'il m'aide justement à réaliser du mot Echad et du mot Ve'afta. Et donc, vous voyez de là que la prière est un trésor extraordinaire qui peut se découvrir au quotidien. On dit la même prière tous les jours parce qu'on n'a jamais fini de découvrir ce qu'on disait vraiment. Voilà. Alors oui. La troisième question. C'était laquelle? Il y a Tehillim, il y a marqué qu'on va dire Tehillim. Comment? Il y a marqué dans le Baruch Shamar qu'on va dire que des Tehillim. De David. Et qu'il y a des chants. Parce qu'à la base, ce que des Imra, c'était que des Tehillim. Et que les Khamim, ils ont rajouté. Pourquoi ils ont rajouté? Parce que dorénavant, ce texte-là, il fait partie du Hallel. Or, le Hallel, c'est David Ameller qui l'a écrit. Donc, en fait, si vous voulez, c'était une façon de renommer la Shirat Hayam. C'est-à-dire, elle fait partie intégrante du Hallel. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ça qui devient la référence de Shirat Hayam. Mais évidemment, c'était compréhensible avec tout ce qu'on a expliqué. Voilà.